Le Burkina Faso adopte l'initiative de la fabrication et de l'assemblage de compteurs intelligents au niveau local avec la création d'une unité industrielle dénommée Société burkinabé de matériel hydraulique, SOSIMA. L'annonce a été faite le 29 mai 2026 au terme du Conseil des ministres à Ouagadougou. Cette mise en place intervient dans un contexte de forte tension structurelle dans le secteur de l'eau. Le pays fait face en effet à une forte dépendance liée aux équipements hydrauliques entre besoins croissants liés à l'urbanisation et l'extension des réseaux hydrauliques. Dotée d'un capital social à hauteur d'1 milliard de francs CFA, l'entreprise ambitionne de devenir un pôle industriel de référence en matière de fabrication et d'assemblage d'eau de compteurs intelligents après paiement, ainsi que d'équipements et d'outillage hydraulique. En marge de cet objectif, la SOSIMA envisage d'inverser la dynamique de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui acquiert à lui seul près de 130 000 compteurs d'eau chaque année, une situation qui alourdit la balance commerciale et expose le pays aux aléas des chaînes d'approvisionnement. La plateforme panafricaine de mobilité électrique Spiro a annoncé le 2 juin 2026 une levée de fonds de 215 millions de dollars, soit 121 milliards de francs CFA, marquant l'un des financements historiques jamais réalisés dans le secteur des véhicules électriques sur le continent. Cette opération témoigne de l'intérêt croissant des capitaux internationaux pour les infrastructures énergétiques et de transport propres à l'Afrique. Cette innovation de mobilité électrique s'inscrit dans une vision stratégique de réduire la dépendance aux carburants importés, renforcer la souveraineté énergétique et impulser l'industrialisation locale. Avec plus de 100 000 véhicules électriques déjà en circulation et 2500 stations d'échange opérationnelles, Spiro revendique également un impact environnemental significatif avec une réduction de 72% des émissions de CO2 par rapport aux motos thermiques. La Côte d'Ivoire et le groupe Energy China International ont procédé le 1er juin 2026 à la signature des accords financiers tenus à Abidjan Plateau. L'État ivoirien envisage la construction d'une centrale à cycle combiné de 372 MW à Songon, un projet estimé à 423,166 milliards de francs CFA et destiné à soutenir la croissance rapide de la demande en énergie, notamment dans le Grand Abidjan. La centrale représente à elle seule un investissement de 342,129 milliards de francs CFA et devrait produire environ 2,8 milliards de kWh par an avec une capacité annoncée de couverture pour plus de 31 millions de personnes selon les projections communiquées durant la cérémonie. La mise en œuvre de cette infrastructure devrait contribuer à amortir la pression sur le réseau électrique d'Abidjan, soutenir le développement des zones industrialisées, fournir l'électricité plus stable aux populations, faisant de la Côte d'Ivoire un futur hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque africaine de développement BAD, le Royaume du Maroc affiche des performances économiques qui font du pays le plus industrialisé du continent africain en 2025. Lancé depuis près de 20 ans, le succès du modèle marocain repose sur des investissements publics et étrangers en hausse, des zones industrielles en plein essor et des infrastructures toujours plus connectées, en particulier avec le port de Tanger-Med, aujourd'hui premier port africain. L'industrie du royaume ne doit pas son plein essor au recul du modèle économique et industriel sud-africain, mais à sa politique pro-industrie et d'autres secteurs comme l'aéronautique. Au-delà de ce positionnement, un défi majeur demeure, celui de concentrer son potentiel industriel à la multiplication d'emplois profitables à sa population, peut-on lire dans le récent rapport de la BAD. La banque d'import-export Afreximbank a enregistré un bénéfice net de 268 millions de dollars, soit 151 milliards de francs CFA, en hausse de 25% sur un an, selon un communiqué publié le 22 mai 2026. Spécialisée dans le financement du commerce africain, l'institution basée au Caire porte parallèlement son portefeuille global de crédit à 42 milliards de dollars à fin mars 2026, confirmant ainsi sa fonction structurante dans le financement des économies africaines dans un contexte mondial marqué par la volatilité financière et des tensions persistantes sur les marchés internationaux.
Les actifs entiers s'élèvent à 41,7 milliards de dollars, tandis que le ratio de créances douteuses demeure maîtrisé à 2,4% contre 2,43% à fin 2025, selon les standards des agences de notation et des institutions multilatérales. Dans un environnement financier marqué par la forte dépendance aux capitaux, Afreximbank affiche une montée en puissance d'une banque qui s'affirme comme un point focal de la souveraineté financière africaine.